Et si vous étiez un handiparent, un parent en situation de handicap et invisible, Fréquence Parents, le podcast qui rend visible et donne la parole aux parents en situation de handicap pour que les choses bougent. Moi, je suis Nicolas, j'ai 43 ans, 2 enfants de 13 et 5 ans, un garçon et une fille qui s'appellent Sam et Lila, et ils vont super. J'ai un handicap moteur qui est un syndrome qui s'appelle le syndrome de Tarr, qui fait que je n'ai pas de bras. Je suis né avec des malformations, donc ça se voit, j'ai pas de bras. J'ai pas de rotule dans mon genou, donc j'ai une articulation du genou qui est différente. Et j'ai peu de plaquettes dans le sang, mais voilà, c'est essentiellement un handicap moteur. C'est un handicap inné. Moi, j'ai pas d'autres réalités, d'autres repères, donc voilà, on s'adapte et on apprend à vivre avec. On compense ce qu'il faut et j'ai la chance d'avoir un entourage en or, donc voilà, bien entouré et déterminé. Ce qui se voit le plus dans mon handicap sont mes mains, et finalement, c'est pas ce qui m'handicape le plus. C'est surtout aujourd'hui la mobilité, parce que du coup mes genoux se sont usés plus rapidement, donc j'ai dû subir plusieurs chirurgies, et aujourd'hui je ne peux pas toujours me déplacer en marchant, je suis mal marchant, et donc je suis en fauteuil roulant et donc confronté à des problématiques d'accessibilité essentiellement, donc c'est plutôt lié au déplacement. Et après j'ai trouvé mes solutions en grandissant avec, donc c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement mon handicap il est naturel pour moi. Pour moi, le devenir parent, c'est au départ une histoire d'amour qui donne envie. Je n'avais pas forcément quand enfant ou quoi, si on se projette, je préférais devenir cow-boy que d'être papa. Mais par contre, en grandissant, en vieillissant, ça devient un projet qu'on partage et qui se réalise. Maintenant, moi, j'ai toujours fonctionné en mode nos limites. Donc en fait, mon handicap ne doit pas décider à ma place. Donc si j'ai envie de faire quelque chose et que je dois trouver les solutions pour le réaliser. C'est un état d'esprit en fait. Après, il est évident que devenir père c'est un chemin. On se lève pas un matin en se disant tiens, je veux devenir papa. C'est quelque chose qui se fait, qui se construit et qui s'est produit. Moi, j'ai un côté un peu freestyle, donc je suis plutôt en mode on verra quand on sera confronté quelle est la solution. J'ai pas fait un plan d'action avant de dire allez, maintenant c'est bon, j'ai toutes les solutions, on y va. Après, dans notre histoire, on est passé par une FIV, donc ça a pris plusieurs années. Donc il y a eu aussi tout un chemin, tout un temps pour devenir parent. Et ensuite, les choses deviennent concrètes quand la naissance a lieu. C'est là où mon côté freestyle, en fait, non, moi j'attends la naissance. Alors en effet, une grossesse, c'est un parcours, hein, c'est un chemin, ça permet aussi de se projeter, de préparer l'arrivée du bébé, comme pour tout bébé. Et j'ai le souvenir quand même, en rentrant de la maternité après sa naissance, d'être dans ma voiture, rentrer chez moi alors que la maman et le bébé est encore à l'hôpital, évidemment, et me dire, il vient de se passer un truc de fou quand même. Là, c'est un truc de fou. C'est la vie, quoi. Et de le réaliser à ce moment-là et de dire, ça y est, c'est parti. Évidemment, je voyais
quelles pouvaient être les difficultés comme porter son bébé. Et surtout, il y avait cette vigilance à ne pas le mettre en danger, les mettre en danger, parce qu'il y en a eu 2. Et donc ça, c'était vraiment très, c'était une vraie vigilance. On fait pas des enfants pour les mettre en danger. Donc voilà. Après, les solutions, elles sont apparues de manière assez naturelle. On avait bricolé la table à langer pour qu'il y ait des rebords pour pas qu'ils puissent basculer d'un côté ou de l'autre. Était posé sur un meuble qui était plutôt à ma hauteur. Donc voilà, des choses très pratiques qui finalement deviennent des automatismes. En fait, lorsqu'on est avec un handicap, on sait ce qui peut simplifier la vie et on les met en place. Et ça devient de l'ergonomie en fait. Et tout le monde le fait en fait. Même les valides vont chercher à organiser leur vie en fonction de leur capacité. Et donc c'est exactement la même démarche. C'est banal en fait. Il y a certainement des interrogations, mais avec la réponse suivante qui est qui va gérer. Et ce que je ne pourrais pas faire, on trouvera des solutions pour faire autrement. Mais non, il n'y a pas de crainte majeure. Il y a des inconnus et de se dire, bah finalement, encore une fois, c'est un chemin. Et ça, tous les parents le diront en fait. Tout le monde apprend à devenir parent une fois qu'il a des enfants. On n'a pas les réponses à toutes les questions avant. Et c'est là où j'ai envie d'insister sur le caractère banal. C'est-à-dire que peut-être ça rajoute des questions, mais tout le monde passe par qu'est-ce que ça va avoir comme impact en termes d'organisation de vie, c'est banal. C'est une aventure. Nos enfants sont nés à la suite d'une FIV. Donc forcément, il y a un suivi et un accompagnement, mais plus sur le côté FIV que sur le côté handicap. En fait, on a été considérés comme des parents lambda. Je trouve bien qu'il y ait des lieux de parole et d'échange et de partage qui permettent de se livrer, s'entraider. Enfin, moi, je crois beaucoup à la solidarité, je crois beaucoup à l'échange, je crois beaucoup au partage. Et entre personnes concernées, c'est cool. Et que la société comprenne que ça existe. Mais c'est pas les jeunes aidants sont pas des enfants sacrifiés. C'est des enfants avant tout qui ont besoin de loisirs, d'activités, de s'épanouir, d'aller à l'école, et voilà, et que s'ils ont eux à leur tour besoin d'aide, faut pouvoir leur apporter. Mais ça reste propre à chacun, et les situations peuvent être tellement différentes que malheureusement il n'y a pas une seule façon de faire. Et c'est bien qu'il y ait des acteurs qui œuvrent. Et on peut tous œuvrer à son niveau. Je ne sais pas s'il y a si tout est orienté vers les personnes concernées. J'ai le sentiment qu'il y a quand même quelques manquements ou quelques trous dans la raquette pour que le parcours de vie soit fluide et tracé. Donc il y a encore des choses à inventer, à créer et à entretenir. Le statut d'aidant a, à mon sens, toute sa place dans la société de demain et d'aujourd'hui et d'hier, et c'est
Je crois que si tout le monde trouve sa place, tout ira bien, quoi, en fait. C'est un peu ça. Bon, c'est un peu une parole de Miss France, hein, mais... Alors, c'est à travers le regard, à travers des câlins. Et c'est petit, un bébé. Hein. Et donc, il tenait sur mon torse, il dormait sur moi. Et il s'accrochait à mes doigts. Enfin, voilà, c'est des réflexes. C'est très instinctif, en fait. Et c'est quelque chose qui est profond, qui est un peu indescriptible. Et puis ça grandit vite. Ça. Alors, tu parlais de l'avant-naissance. Alors, il y a une effervescence. Tout le monde est un peu... C'est la période peut-être où tu reçois le plus de conseils, où tout le monde te raconte son accouchement, sa naissance et tout ça. Et il y a quand même quelque chose qui revient toujours, c'est ça va très vite. Le temps passe vite et ça grandit vite et je crois que c'est le seul conseil qui est universel et vraiment valable. Donc oui, il grandit et très vite en fait il y a des automatismes qui se créent entre lui et moi. Et il y a des, comment dire, sans la parole, sans l'échange, sans l'interaction, il y a quand même des réflexes. Sam, comme Lila, très vite ont compris qu'il devait me tenir les doigts, ou alors il s'accrochait à mon cou pour sortir du lit à partir du moment où il grandit. C'est pas nourrissant, mais et donc ça se fait naturellement. Je peux pas les porter, et eux ils s'accrochent. Et ça ça reste quand même vraiment indescriptible et unique. Parce que j'ai des amis qui ont eu des enfants, si je allais les sortir du lit, ils s'accrochaient pas, ils avaient pas le mode d'emploi. Donc il y a quand même ce lien qui est propre. Et jamais il y a eu le moindre danger. C'est-à-dire que entre le moment où il s'accroche à mon cou pour sortir du lit et le temps de se poser, il n'y a jamais eu de chute. Il n'y a jamais eu de... Et il y a toujours eu ça s'est fait, mais vraiment naturellement. Il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a pas eu de... Ça a été... On s'est adapté l'un à l'autre, les uns aux autres. Pour mes enfants, mon handicap, il a toujours existé, il existera toujours. Donc ils ont grandi avec. Jamais ils m'ont posé des questions, ou alors c'est plus moi qui ai devancé en leur expliquant des choses. Mais en fait, je crois qu'ils s'en foutent. Ça reste des enfants avant tout. Le handicap, mon handicap, doit avoir le moins d'impact sur eux. C'est ça l'idée. En fait, on fait des enfants pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent et qu'ils partent. Enfin, pour moi, c'est là le sujet. Hein. C'est leur donner tout ce qui leur permettra d'être heureux toute leur vie. C'est ça être parent. Ce qui est amusant, c'est les enfants de mes amis qui ont grandi, qui sont nés, qui me connaissent depuis qu'ils sont nés. Et ben, souvent, j'ai observé qu'à l'âge de 3 ans, ils réalisent que j'ai pas de bras. Je suis pas un expert de la petite enfance, mais je pense que c'est le moment où ils réalisent aussi leur corps, et du coup, ils réalisent le corps. Donc, ils m'ont côtoyé, ça fait 3 ans qu'ils me côtoient, et un matin, ils disent, ah, toi, t'as pas de bras. Alors qu'ils me voient, certains, tous les week-ends. Et donc, au début, la première fois, ça m'a surpris. Et après, bah, c'est devenu, mais tous les enfants de mes amis m'ont posé la question un jour, et pourquoi? Et ça va de bras. Ce qui ne s'est pas produit avec mes propres enfants. À 3 ans, ils n'ont pas tilté plus qu'à 2 ou et encore une fois, il y a ce côté instinctif de c'est comme ça. Par contre, donc là, je te parle des enfants de mes amis qui m'ont côtoyé depuis leur naissance. Après, il y a les enfants de l'école. Lorsque les miens ont commencé à aller à l'école, qui eux me rencontrent plus tard
tous me regardent. Il n'y a pas d'exception. Moi, j'ai grandi avec le regard porté sur moi de la société, de tout le monde, même des adultes. Donc, j'ai plus de problèmes avec le regard des adultes que le regard des enfants qui sont naïfs et innocents et qui posent la question. Et en effet, mon handicap, il est hors norme. Même si mon handicap était plus classique, c'est normal d'avoir cette curiosité-là et de poser des questions. La réaction des adultes est plus embêtante. Lorsque les adultes vont dire à leur enfant « Chut, pose pas de questions, non, non », ou qui vont essayer de détourner le regard. Alors que ce serait plus simple de dire « Mais demande, pose la question au monsieur s'il a envie ou pas ». Et ça, pour mes enfants, c'est pas toujours simple à gérer. Alors ils ont grandi aussi avec le regard des autres. Ils savent qu'il existe, que les gens me regardent. Mais c'est le côté relou, insistant, qui va être un peu malsain, qui va être gênant. Et ça, la société a pas forcément énormément évolué là-dessus. Hein. En 2025, il y a encore des parents qui vont dire à leurs enfants « Chut, pose pas de questions ». C'est dommage. Si moi j'ai grandi et je suis né avec ce regard porté sur moi et que je m'en fous, parce que sinon je sortirais pas de chez moi, donc ça doit pas, encore une fois, mon handicap ne doit pas décider de ma vie, ou le moins possible. Pour mes enfants, c'est encore violent parfois. Ils ont pas envie. Et je sais, des fois ils ont envie d'en parler, ils ont envie d'expliquer, des fois ils ont pas envie. Ils ont pas envie qu'on nous regarde. Et ça se comprend. Je sais me défendre, je sais jeter des regards en disant arrête de me regarder, parce que j'en ai marre. Ça m'embête quand ça touche mes proches. Parce que personne l'a choisi. J'ai pas choisi mon handicap, ils ont pas choisi d'avoir un père handicapé. Et là-dessus, il faut progresser. Mais je suis obligé de leur expliquer que malheureusement, ça sera toujours comme ça. J'ai pas le sentiment ou l'espoir que le regard va disparaître. Mais c'est pas une fatalité. Par contre, on doit se dire que on vit avec et qu'en effet, on doit montrer l'exemple que c'est possible et que ça peut bien se passer et qu'on n'est pas à plaindre. J'ai quand même une anecdote parce que mon fils parfois c'est un artiste et un peu original, donc des fois il a pas envie qu'on le regarde de manière atypique. Et je lui dis mais en fait le regard des autres on s'en fout, fais ta vie, avance et c'est pas grave, ça doit pas t'empêcher. Et il me dit toi c'est pas pareil. Je dis quoi? Moi c'est pas pareil. Moi aussi à un moment j'ai été enfant. Donc moi aussi j'ai aussi appris parce qu'on se regarde tous. Il y a pas de, encore une fois c'est banal. C'est parfois c'est amplifié, mais c'est banal. On se regarde tous, on s'observe tous, on est une société qui vit ensemble, on est attentifs les uns aux autres. Alors des fois c'est de la curiosité bien placée ou mal placée, ça c'est libre à chacun, mais en fait on grandit avec ça. On grandit avec le regard des autres et c'est de l'émancipation, c'est de l'affirmation, c'est être soi, devenir soi, c'est encore une fois un chemin. Et pour moi le handicap c'est un peu c'est du développement personnel. Ça accélère certaines choses, ça amplifie certaines choses, mais on se construit avec la société et avec ce que la société a de bon ou de moins bon. Mais finalement, ça reste très très banal. Moi, je vois beaucoup de points communs avec la vie de tout à chacun. Enfin, mon quotidien est semblable aux autres, à celui des autres. Faire des enfants, c'est une grande responsabilité. Donc, en fait, le sujet, je vais redire le mot banal, mais en fait, c'est
c'est le même conseil que à n'importe qui envisage de faire des enfants. C'est une grande aventure, c'est une grande responsabilité, et voilà, je sais pas, être parent, c'est cool, mais c'est chiant, c'est cool, c'est tout à la fois, en fait, c'est beaucoup d'émotions qui se mélangent. C'est pour montrer que les choses sont possibles et qu'on existe, que le handicap n'est pas qu'un handicap. Derrière chaque handicap, il y a des êtres humains, quoi, qui évoluent avec leurs capacités et pour moi, la complexité du handicap, c'est que c'est tellement diversifié que deux personnes avec le même handicap le vivront pas de la même manière. Il n'y a pas de règles. Il y a pas de... Donc, mais par contre, témoigner et partager, c'est important d'ouvrir des horizons et de montrer à tous, personnes concernées, ou de près, de loin, ou pas du tout, que vivre avec un handicap, c'est avant tout vivre. Être concerné par le handicap, que ce soit directement ou indirectement, c'est être concerné. Peu importe l'échelle, peu importe le grade. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de priorité, ou tout comme c'est un sujet qui ne doit pas forcément être traité par les personnes elles-mêmes ou leur famille. C'est un sujet qui demande... Non, mais en fait, alors on est mauvais exemple de cette illustration, mais ce qui est important, c'est aussi que tout le monde s'en empare et joue son rôle. Vous venez d'écouter Fréquence Parents. Alors si vous aussi êtes parent ou futur parent en situation de handicap, rejoignez le collectif Antiparentalité, un réseau de soutien et d'entraide entre pairs. Un podcast réalisé par Action Visible en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et les marques Azae et Dom Alliance, spécialistes des services à la personne et membres du groupe à domicile.